Je salue tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Respect, respect, respect. Éclaireur, ça fait 2 jours, je regarde tout ce qui se passe sur la toile, ce qui se dit à l'intérieur, chez nous en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, partout au monde. Chers Ivoiriens, on doit se parler entre nous, kolo kolo. Il est temps qu'on se dise la vérité. Quand on est dans un combat, on ne regarde pas derrière. Mais on se rappelle de tout ce que le président dit tous les jours. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans l'un de ses discours, il a dit à tous ses enfants, il dit souvent, il dit ne soyez pas les esclaves. Mais souvent, il faut regarder dans le rétroviseur. Et c'est que tous les bons Ivoiriens, on est en train de faire, éclairer, qui veut connaître la vérité, qui veut soutenir la vérité, qui veut aider la Côte d'Ivoire et qui veut sauver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que on a passé des moments très difficiles en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de victimes. C'est tous les 4 côtés de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de victimes, d'abord nous sommes Ivoiriens, nous sommes des êtres humains. Les conditions de vie sont faites pour les êtres humains. Oui, toutes les conditions sont faites pour arranger les êtres humains sur la terre. Que ce soit la politique, que ce soit le problème familial, que ce soit tout, il faut les êtres humains, la vie d'abord. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui n'ont pas perdu leurs parents directement. On ne le souhaite pas. Mais il y a des gens qui ont perdu toutes leurs familles pour rien du tout. À cause de quoi? À cause de qui? L'intérêt c'était quoi? C'est quel bilan on peut faire? Mais le bilan qu'on peut faire, c'est de se rappeler de ceux qui sont tombés. Comment ils sont morts? La mort là, c'est obligatoire pour nous les êtres humains. Mais comment on peut mourir? C'est ça le problème. Et Dieu même ne fait pas cadeau. On va se dire la vérité. Dieu ne fait pas cadeau. Dieu a des principes. Et les principes là, c'est à nous les êtres humains. C'est appliqué. Et c'est nous, on doit respecter les règles de Dieu. Mais dans ces règles-là, est-ce que Dieu nous a pas dit de ne pas ôter la vie à un être humain? Celui qui va ôter la vie à une personne, c'est comme si tu as ôté la vie à toute l'humanité. Chers parents, vos sentiments, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on est victimes directes. Et la Côte d'Ivoire est victime. Mais ça a un nom. Guillaume Soro, Babo Laurent, Simone Babo et les Bleus Boudé. Mais en face, c'est qui? C'est le président de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Mes parents ivoiriens. En bas ou en fao. Alassane Kouliké, un président, un boy. Un boy. Eh, Walé, Akana Tourungue. Ne malo ne mena nyapoka teme nyamara. Ne malo mena mifo kafranika. Mais ne ta temsenia la. Ne ta kumpiya la. Comme nous teme na ngaye. Kabaka ni ka ale reye. Et il y a quelqu'un qui répond. Là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Mais qui a dit à les perdants, à les farfelus, à les panafricains qui sont perdus dans le monde, qui n'ont rien à réfléchir,
les bâtards patentés qui ont cité le papa, président de la République. Pendant ces temps, vous dites que vous n'aimez pas les Blancs. C'est les Blancs qui vous volent. Mais lui, le Blanc les respecte. Et tous ceux qui sont derrière lui. Qui a suivi le président, sincèrement, qui n'est pas monté? Qui? Mais la majorité de ceux-là, ils sont où? Kabila Deke est où? Amoué Tano est où? Patrick Hachi, il est parti où? On n'est qu'à appeler les choses par les noms. Sur le président de la République, c'est un être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Mais Dieu ne nous a pas conçus au même modèle. Pourquoi on va se mentir? Ces Ivoiriens, ceux qui aiment le président, ceux qui n'aiment pas le président, on n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à faire très attention. C'est l'avenir de Côte d'Ivoire et l'avenir de nos enfants qui a changé. L'exemple. Tous ceux qui se sont attaqués à lui, tous ceux qui les ont aidés, mais il a toujours aidé, il n'a jamais combattu quelqu'un. Sortez avec son nom, on va voir. Qui, le président, a s'acharné sur lui, le combattre, les traquer. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire là. Et je n'ai jamais entendu. Mais toujours c'est lui le victime. Mais vous voyez, toujours il est en haut, toujours il monte, toujours il est puissant. C'est Dieu. Sinon, si c'était en tant que vous les gribous, vous les hainez, vous les célébrez, depuis il était mort. Parce que vous avez tracé un chemin même pour aller l'assassiner. Il n'a pas de documentaire lui-même. Il n'a pas fait ça par plaisir. Hein. Il a parlé au peuple. Quand le président parle, c'est Dieu qui nous parle. Parce qu'il est sincère avec nous. Il nous a protégés. Mais tout cela, les petits Guinéens, les petits Burkinabés, les petits Maliens, les cyber-activistes qui sont payés avec l'argent volé des contribuables ivoiriens, insulter le président de la République, la dignité de tous les Ivoiriens. C'est comme celui qui a fait ça. Le jour qu'il était à l'Assemblée, là, il a dit quoi? On quitte le fauteuil, le banc, pour aller chercher le fauteuil dans sa voiture. Il faisait selfie, pieds remplis. Il n'entendait rien. Quand on me dit Dieu serait en exil, il va me faire à son exil. Dieu n'est pas en exil. Il a voyagé de lui-même. La Côte d'Ivoire est ouverte, la porte est ouverte, les frontières ne sont pas fermées. Et Dieu pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on est là, on t'entend. Mais tu n'as pas ton discours. Mais nous, les victimes, on va te parler. Nous, on t'a dit. Nous, les enfants, on a grandi. Et ça s'est passé devant nous à Boaké. Et d'abord, je vais dire à tous les militants, tous les sympathisants, que ce soit bien et jeune, tous ceux qui vont dire que Dieu sera le peuple qui est là. Wallah Bilay, je ne veux pas te cacher, tu es mon ennemi. Mais en tête que moi, je t'aime plus. Il ne faut plus m'aimer. Parce qu'il n'est pas assassiné tes parents. C'est pourquoi tu viens parler comme ça. Je les vois sur la toile. Ceux qui se disent qu'ils sont dans RHDP là. Je les vois et je les regarde. C'est pourquoi dès jours j'ai pris silence. Parce que je me suis rappelé de tous les vrais sacs qui sont tombés. Pour rien. Parce qu'ils voulaient défendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont donné la vie pour la Côte d'Ivoire. Pour son propre intérêt égoïste. Et lui et sous-dessous, ils ont ciblé nos frères, nos grands frères, nos tontons, nos mamans. Ils les ont tous assassinés à Boaké. À cause de quoi politique? Mais politique, c'est pas arrêté. Mais la vie de nos parents se sont arrêtés. Moi, je ne vous aime pas. Tous ceux qui parlent de pitié, Dieu Soro, ou à l'ébile, nous, on va t'assassiner. Ça, il n'y a pas midi 14. Et puis, on te dit, rappelle-toi, je vais te rappeler quelque chose. Kassim Baba, par la son âme, qu'il repose en paix. Les Tangoros de Tangoros, on sait comment il vous a remis pendant 2 jours, lui sur la Boaké. Tous contre lui. Mais vous avez dû l'air. Il n'a pas reculé, mais il nous a dit de partir. Vous savez comment on est parti? Où on est sorti? On est partout. Mais Dieu merci, tu es rentré au Mali, tu es au Niger et tu es au Burkina. Nous, on dort là-bas. Wallah, on ne va pas te rater. Il faut tourner tes flux dans ta tête. Et tous les bébés que tu as enterrés vivants là, les mamans, les parents, les papas sont là. On s'en fout de toi. Cette opinion de toi là, c'est leur problème. Même Soro, tu n'as encore rien dit. Et
ce que tu as mis dans le continent. Et les enfants ont grandi, on t'attend avec plaisir. Mais ça là, chers Ivoiriens, le président même ne pourra pas nous maîtriser dans ça. Voilà, ça c'est pas politique. Parce que Dieu Soros sait, le président il est là-bas. C'est pas le président élevé. C'est notre vie, il va anéantir. Parce que ces petits ont besoin de sang. Il n'y a plus de sang à donner. Tu as tout gagné en même temps. Tu es monté tout haut. Mais regarde, tu es tout bas. Le plus maudit d'Afrique. Regarde comment tu flottais dans ton veste. On dirait qu'à plein de camps. C'est comme ça les traits finis. Mal. Dieu Soros, les bidons ne vont pas te rater. Si on t'a raté, c'est que nous, on est le plus maudit, c'est qu'on n'a plus pensé à ceux qui sont tombés. On ne sait pas. Nous, on dit à l'État, l'État n'a rien à voir dedans. Parce que Dieu Soros sait où le président est. Mais c'est nous, notre vie, qui peut menacer. Et puis, chers parents, nous, on va vous dire là, restons sereins. Le plus important, là, c'est quand là, ça là, on va finir de faire nos choses propres. Propres. Chacun va rentrer chez lui. Il n'aura rien du tout. Après ça, là, ça reste un seul disjoncteur. C'était 3. Il y a 2 qui ont été sautés. L'autre, là, on met au milieu. Si on saute 24 heures, Oli va nous trouver chez nous. Et puis, pour le moment, on n'a pas besoin. Notre père ne peut pas salir son main à ces bâtards-là. C'est nous, la population. Nous qui étions assassinés nos parents. Et puis, c'est nous encore qui avons voté pour le président de la République. Toutes les traces là, il a effacé sans bruit. Tu as vu ta fait? Dieu nous parle à travers Guillaume Soro. Comme frère Leroy a dit, comme frère Abdoul a dit. Ce n'est pas de vite arriver. Et comment tu vas finir? Que Dieu protège tous les Ivoiriens. Mais n'ayez pas pitié de lui là. Et puis, pitié n'a pas sa place. Et si tous ceux qui ont pitié de lui, j'ai pris que vos familles soient victimes, même s'ils voyagent. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, là, mal qu'à moi, je ne peux pas oublier. Et nous n'allons pas oublier. Éclairé? Je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à le coup, je prends un bon verre d'eau. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je sens même que quand tu parles avec beaucoup d'émotion. Chers tous, voyez-vous, Soroguim a détruit beaucoup de vies humaines. Et lui-même ne se rend pas compte que quand il regarde sa vie, là, le nombre de destins qu'il a détruits, les gens essayent de faire un effort pour essayer de ne pas être des menaces. Et les gens veulent faire des efforts pour évoluer. Mais lui, il se voit en trop... Il sait pas... Il se voit en trop bon, quoi. On est trop serré de lui. Donc là, il faut que lui revienne encore parce qu'il veut venir recommencer. Hé frère, ce que tu as fait hier, là, c'était avec Babo. Mais Alassane Ouattara, là, il va t'émasculer. Tout ce que vous êtes en train de faire, là, on est au courant. Mais j'ai dit, vos nageurs, là, on va casser leur dos, là, puis prendre leur colonne vertébrale, là, pour mettre ça au musée. Et puis toi, ils vont t'extrader en pleine nuit sur Abidjan. En fait, ce qui nous fait mal, non, tu ne fais pas peur à quelqu'un, frère. Tu ne fais pas peur à quelqu'un. Ceux qui étaient au front en Boaké qu'on a vu là, on t'a pas vu avec Kalash. Ou même peut-être, bon, moi je n'ai pas vu. Voilà, parce que maintenant le bon est devenu une place très dangereuse. On dit que c'était moi le chef de la rébellion en Boaké. Donc, il faut savoir dire les choses. En tout cas, ce sont nos frères, nos connaissances et les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui aspirent à une liberté. C'est eux qui ont pris, c'est eux qui sont la réalité du pouvoir. Mais c'est toi, Soroguim, tu es venu te moquer de leur combat. Aujourd'hui, c'est toi qui te place maintenant pour pisser sur la vie de tous les militants du MPCI tombés. Voilà la première chose qu'on ne va jamais te pardonner. Ça là, ton problème avec Ouattara, c'est ton problème. Nous, on s'en fout de ça. Mais le fait que tu vas pisser, et tu as pissé sur le combat du MPCI là, il n'y a aucun digne combattant qui peut te pardonner ça. Deuxième chose qu'on ne va pas te pardonner,
Tu avais menti, tu as mis tout le monde en poussière. Tu as fait assassiner IB. Les partisans d'IB disent qu'ils t'attendent. Et aussi là, ils vont régler ce cas-là avec toi. Soro Guillaume, tu sais ce que les gars pensent de toi. Si aujourd'hui on met toi et puis Ouattara là, les gars vont dire Ouattara là, vrai là, lui n'a pas écrit livre, pourquoi il est devenu rebelle. Lui encore là, on peut le pardonner. Lui encore là, quand il est devenu président là, c'est qu'il a gâté, il a reconstruit pour simplifier les choses. Mais toi Soro Guillaume, imagine-toi entre les mains des gars. J'ai dit, ton destin là, tu es entre le marteau et l'enclume, quel que soit là où tu vas partir. Parce que le modèle de vie. Et dans ça, les gens sont énervés. Les gens sont en train de ruminer leur passé douloureux. Tu viens, tu te présentes comme si toi, quand tu allais venir là, tu es tellement important que les Ivoiriens ont besoin de toi. Frère, on va te dire la vérité, il n'y a personne. Tu as une honte. Toi, Soro Guillaume, là, tu as une honte. Je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui qui a envie d'être avec toi. Quand on regarde ton passé et quand on regarde même ton modèle de vie là, à la fin de ton deal avec Gbagbo là, qui a trahi qui? Venez nous dire ça. Gbagbo dit que c'est toi qui l'as trahi, que tu n'as pas respecté le deal, que tu devrais le supporter dans la forfaiture pour que lui soit président. Toi aussi tu sors pour venir dire que c'est Gbagbo qui t'a trahi. Tu nous dis que c'est Ibé qui t'a trahi. Tu nous dis que c'est Blé Goudé qui t'a trahi dans la Fessi. Tu nous dis aujourd'hui que c'est Alassane Ouattara qui t'a trahi. Mais Alassane Ouattara, lui ne nous a pas encore dit sa part de vérité. Parce que c'est quelqu'un qui sait où va. Et c'est quelqu'un qui sait qui n'a même pas son temps à gaspiller sur toi. Donc quand tu te regardes là, avec tout le mal que tu as fait aux Ivoiriens, et aujourd'hui tu reviens pour leur dire, si vous m'avez oublié là, vous vous êtes trompé. C'est comme Mas Guéré quoi. Je vais revenir encore et puis je vais faire la même chose. Soro, on va écraser tes testicules avec caillou qu'on prend pour écraser piment là. Et sans anesthésie. Chers parents, vous nous excusez. Parce que quand ça arrive là, nous qui avons été les vraies victimes là, on perd le sens de la logique. Quand ceux qui n'ont pas été victimes là, vous avez tout le droit, ayez pitié des gens. C'est vous-même. Soyez des pasteurs, soyez des prêtres, soyez même des saints. Ça, c'est vous votre problème. Mais tout ce que Soro a fait tuer par sa trahison là. Et donc, vous auriez pu épargner la vie de nos frères pour que cette guerre ne puisse pas durer. Donc, toi et puis Gbagbo là, vous auriez pu épargner la vie des Ivoiriens pendant près de 9 ans. Mais que d'Ivoiriens ont été tués, du sud au nord, en passant par l'est-l'ouest. Tu viens aujourd'hui comme un masque Wabé. Je suis revenu. Vous allez voir encore. C'est ta maman qui va voir, Soro. C'est ta maman, Minata Sanoro, qui va voir ce qu'elle ne devrait pas voir. Mais on est là, on t'attend cette fois-ci. Si toi, tu ne nous tues pas là, nous, on va te tuer. Ce langage-là, ceux qui pensent qu'on est en train de s'amuser, arrêtez de vous amuser. Si vous n'avez pas été victime, ne vous mettez pas à la place des gens pour parler à leur place. Laissez ceux qui ont été des victimes, des témoins, vous dire ce qu'ils ont subi. Cyclone qui est là, c'est combien de mois on a passé sans manger. Cyclone qui est là, c'est combien de mois Gbagbo nous a coupé courant dans Boaké. Cyclone qui est là, c'est combien de mois on a fait. Les médicaments étaient coupés et les morts que ça a occasionné à Boaké. Or, donc toi, Soro avec Gbagbo, vous étiez dans un deal. Et donc c'est tout ça qui nous fait mal aujourd'hui. C'est tout ça. Quand les populations du Nord se rendent compte, tu as été devant la rébellion. Les frères et sœurs étaient là. La seule fois où vous les avez payés, je crois que c'est 5 000, mais 6 000 francs que vous les avez donnés. Et Cyclone, c'était combien même? C'était 6 000. 6 000 francs en 9 ans. Le salaire de nos frères qui ont pris les armes, ceux qui sont restés vivants. 6 000 francs. Aujourd'hui, les gens encaissent tout ça. Le monsieur est venu, il a pris le pays dans un sale état. Il a reconstruit pour remettre les Ivoiriens en confiance. Pour remettre les hommes abîmés que nous sommes. Pour nous redonner confiance. Toi, tu viens, tu vas nous effrayer. Il n'y a pas quelqu'un sur cette plateforme-là qui ne va pas te dire s'il n'a pas perdu un parent. Ou bien il a un parent qui est estropié. Ou bien que sa vie n'a été détruite.
Soro, notre vie que tu avais détruite là, tu veux venir encore détruire la vie de nos enfants là. C'est que nous, nos enfants, tu vas nous tuer en même temps. C'est même plus l'histoire de Ouattara. Et je le dis, tous ceux qui sont des dignes fils de la Côte d'Ivoire, pour tout le mal que ce Soro là a fait là, quels que soient les moyens qu'on aura, on va les utiliser contre toi et tes partisans. Et je le dis, ça ne sera pas uniquement Soro. Tes partisans qui sont sur la terre, on va tuer leurs parents aussi. On va tuer leurs parents aussi. Et ça sans pitié. Je ne sais pas ce que l'armée de Côte d'Ivoire va faire, ce n'est pas le problème. Mais ce jour-là, l'armée de Côte d'Ivoire va tirer sur nous. Parce qu'on va tuer aussi tes parents. Tous ceux qui te soutiennent, on va tuer tous leurs parents. Et puis on va voir où ça va aller. Si Alassane Ouattara ce jour-là, il n'a qu'à dire à son armée de tirer sur nous. Parce que trop, c'en est de trop. Si Alassane Ouattara s'amuse avec toi, il fait Tom et Jerry avec toi, là, c'est son problème. Mais nous, le jour qu'on aura l'occasion. Hier, il y a un frère qui a parlé, les Boga Doudou là. C'est que le frère est en train de dire, je vais dire la vérité. Vrai là. Vrai là. C'est que le frère est en train de dire, je vais décoder le message. Il était en train de vous dire que les gens du gouvernement de Ouattara disent qu'ils ont fait des armements là. C'est des armements qu'eux-mêmes voulaient faire qu'ils ont fait. Sinon là, les gens ont gardé leurs armes. Voilà. Moi, je vais dire la vérité. Parce que pourquoi les gens ont gardé les armes? Parce qu'on n'a jamais eu confiance en Laurent Gbagbo. Mais toi, Soro Guillaume, tu es venu nous montrer que tu es le digne élève de Laurent Gbagbo. Tu as insulté tous les combattants du MPCI. Tu as insulté tous les combattants du MPJ. Tu as insulté tous les combattants du MPIGO. Et tous t'attendent au tournant. Tout le monde pouvait fourvoyer le combat, mais pas toi. Et cette humiliation que tu as fait subir, et aux vivants et aux morts, là, tu vas le payer. Le roi du printemps, quand je parlais, je ne voulais pas rentrer dans certains détails. La même humiliation que tu as fait subir aux vieux, là, c'était en 2019, ce que le roi dit là. Ils t'ont appelé. C'était en 2019. Ils t'ont fait asseoir. Tu as chié sur eux. Souviens-toi, l'imam d'Odiéné, la délégation qu'il a eu à former avec l'imam central de Korogo pour aller voir le vieux Ouattara. Quand ils t'ont appelé là, qu'est-ce que tu leur as dit? Que ce n'est pas toi qui les as envoyés. Comme toi-même là, tu es vraiment garçon là. Toi, tu vas humilier Ouattara devant les gens du Nord là. Soro, tant que tu n'humilies pas Ouattara là, nous on va pas. Toi, tu ne vas pas être en paix. Soro, tant que tu n'as pas tué Ouattara là, pays là, toi, tu ne vas pas vivre en paix dedans. Voilà où l'affaire là arrivé. Donc ceux qui s'amusent là, il y a quelqu'un qui va perdre sa vie dans cette histoire pour qu'on soit en paix. Il faut bien que ce soit Ouattara qui perde sa vie dans cette histoire, ou bien que ce soit toi, Soro, qui perd ta vie. Sinon cette histoire là, ça ne va pas finir comme ça. Si cette histoire finit, que Soro gagne là, ça veut dire que vous les gens du Nord là, vous êtes tous des bâtards. Vous m'excuserez du terme, hein, je n'insulte pas les gens du Nord. C'est un défi que je vous lance. Vous les gens du Nord là, je vais vous citer les Odineka, les Koyaka, les Maouka, les Senoufo, les Koulango, les Tagwana. J'ai sauté qui encore? Tous. Si cet animal-là réussit à humilier Ouattara là, c'est que vous tous là, vous êtes tous des bâtards. Arrangez-vous pour mettre fin à cet animal. Arrangez-vous pour neutraliser cet animal. Parce que vous avez trop permis pendant trop longtemps que cet animal-là s'amuse à humilier la dignité de quelqu'un qui est venu et qui a relevé votre dignité. Vous les filles et les fils du Nord. Ce jeu-là a trop duré. Ce jeu-là a trop duré. Mettez tous les moyens, les lobbies. Mettez tous les moyens. On a les bons poisons lobby. On a les bons poisons lobby. Hey, il y a des gens là. Tant que vous ne les éliminez pas là, ils ne sont ni utiles. Soro même lui-même, il sait que ce qu'il mérite, c'est la mort. Soro même sait ça. Soro Guillaume sait que ce que lui-même il mérite là, c'est la mort. Et mais c'est ça lui veut donner aux autres pour se sentir à l'aise. Soro, tu ne ferais personne. On sait déjà de quoi tu es capable. Mais ça nous fait mal que tu viennes nous rappeler le passé douloureux que chacun des Ivoiriens a vécu là. C'est ça qui nous fait mal. On a trop patienté avec toi. Vous, les femmes, les filles du Nord là, levez-vous.
Mettez fin à cette histoire. Sinon, Alassane Ouattara n'est pas obligé de prendre un micro pour vous dire ça. Aujourd'hui, là, si vous avez de la dignité, si vous vivez en liberté, si vous n'êtes plus victime de l'ivoirité, si vous n'êtes plus victime de beaucoup de mauvaises choses là, reconnaissez que c'est le président Ouattara. Aujourd'hui, le développement, reconnaissez. C'est ce monsieur-là que Soroguem veut venir humilier. Et vous, on vous demande d'avoir pitié de lui. Et il y a des gens qui tombent dedans. Oh, oui, c'est vrai, hein? Et Dieu, il a maigri. Hey! Quelqu'un qui va mourir et puis il va devenir squelette là. Maigri n'est rien dans ça. On dit on va te tuer, toi tu dis tu as maigri. De la même manière que tu veux tuer Ouattara. Parce que si Ouattara meurt là, c'est nous tous on est morts. Vous là, moi je vais vous dire ça. Si Ouattara là, Soroguem arrive à tuer Ouattara là, c'est nous tous on est morts. Mais pour nous encore c'est mieux. Moi je vais rester aux États-Unis. Je vais mettre croix sur la Côte d'Ivoire. Et puis je ne vais même plus parler de votre politique. Mais c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas là. Hey. Je suis dedans. Je ne suis pas dedans. C'est que vous allez vivre là. On va partir de manipulation en manipulation. Parce que c'est la médiocrité qui va s'installer. Blé Goudé aussi va se dire si Soro a pu déciencer à la fin de Ouattara, c'est que moi je peux déciencer Soro. La Côte d'Ivoire va se somaliser. On sera là même par quartier, chacun aura son chef. Et ça va devenir une patate très chaude. Entre-temps, les voisins d'à côté, eux vont profiter de la bête à moitié morte. Ils le disent déjà dans la vidéo. On va maintenant s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Après Kidal, on va maintenant s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Ils le disent, hein, ils le disent. Quand tu parles, ah non, il parle, il est dur. Mais quand tu connais la psychologie de quelqu'un, quand tu sais ce que quelqu'un pense là, si lui-même n'a pas le courage de le dire là, nous on aura le courage de le dire. La posture que les Maliens ont pris, les Maliens ont décidé aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit détruite. Nous on ne peut pas aimer quelqu'un. Nous là, le seul pays que nous on a c'est la Côte d'Ivoire. Moi là, j'ai le village de ma maman, le village de mon papa en Côte d'Ivoire. Je peux tout détester, mais je ne peux pas détester mon village. Or, si la Côte d'Ivoire brûle, puisque mon village fait partie de la Côte d'Ivoire là, ce sont mes parents qui vont brûler dedans. Voilà la différence entre vous et nous. Tous ceux qui sont là, ah non, c'est comme ça là. Hey, on se connaît dans le pays là. Il suffit de demander le village de chacun là. On va savoir là, il y a beaucoup parmi qui n'auront pas de village à désigner. C'est Gbagbo qui est venu gâter son nom. Cette histoire-là, on pouvait régler ça aux frais, tranquille. Tranquillement, sans faire parler avec quelqu'un. Comme le Bédi ont mélangé les gens là. C'est ça qui a rendu l'affaire là difficile. Mais Dieu merci. Il faut qu'on enseigne aux générations que ses voisins, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens là, sont nos pires ennemis. Ça, ce message-là, ne soyez plus complexés. Dites-le clairement. Et apprêtons-nous à les combattre. Mais cette fois-ci, le pays par qui même un seul coup de calage va quitter là, l'armée ivoirienne va envahir ce pays. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais on va envahir ce pays, je vous l'ai dit. L'armée ivoirienne va envahir ce pays. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Depuis août 2022-23, j'en parle. Les gens ne prêtent pas attention à me dire. J'ai dit que les capacités militaires de la Côte d'Ivoire vont surprendre la région, le golfe de Guinée. Vous pouvez me croire comme vous pouvez ne pas me croire. Mais amusez-vous avec l'armée de Côte d'Ivoire et vous ne serez pas surpris. Parce que on ne fera pas dans la dentelle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette armée-là, le nombre officiel qu'elle compte, va se retrouver 10 fois plus. Parce que chacun de nous aura une raison d'aller défendre toute notre dignité qu'on a perdue et tout le temps le mal qui nous a été fait. Parce que quand le malheur te poursuit là et puis te laisse pas là, à un moment là, toi-même il faut chercher à mettre fin à ça. On dit qu'un effroi sans fin est pire qu'une faim effroyable. C'est qu'un malheur te poursuit là, tu as couru là. À un moment là, puisque courir là va pas cesser là, il faut t'arrêter. La faim qui va venir là, ça n'a qu'à finir en même temps. Et puis on va passer à quelque chose.
Est-ce que les enfants, les petites filles, les petits garçons, en 2023, méritent de voir une Côte d'Ivoire où ce sont des bandits qui viennent menacer la vie des Ivoiriens? Chers Ivoiriens, asseyez-vous et puis croisez vos bras, prenez vos cerveaux, enlevez vos cerveaux dans vos fesses et puis mettez ça dans vos têtes pendant 1 minute, parce que beaucoup d'Ivoiriens là, c'est caca qui est dans leur cerveau à cause des politiques. Je supporte mon parent. Et puis maintenant, ils mettent caca là. Caca qu'on devrait mettre en bas là. Eux, ils ont mis ça dans la place de leur cerveau. Et puis maintenant, le cerveau là, ils prennent ça pour mettre ça à la place où caca est dans leurs fesses. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire est pleine. Non, même si on doit dire, aujourd'hui. Les djihadistes là, ils ne connaissent pas où. Les djihadistes là, quand ils vont rentrer là, eux ne connaissent pas. Prends ton cerveau là, tu mets ça à la bonne place pendant 2 minutes. Tu te dis, si le pays là reste comme ça là, ça devient un champ de guerre là. Comment mes enfants vont vivre après moi? Quand tu te poses cette seule question là, tu vas comprendre que toi et tes enfants là, vous n'aurez jamais la chance d'échapper au malheur continuel. Et justement, c'est ça. C'est à cela que ces gens-là veulent nous amener. C'est-à-dire, Gbagbo lui demande qu'on libère ses mercenaires. Et ils ont leur plan militaire en tête. Blé Goudé aussi a son plan militaire en tête. Sorogium, eux, ils vont l'attaquer. Lui aussi, il va les attaquer. Ils vont faire des deals. Après encore, ils vont défaire ces deals-là. On est là, ainsi de suite. Les voisins aussi. La Côte d'Ivoire va devenir comme le Congo. De la manière, le Rwanda est en train de dépecer le Congo, là. Les voisins aussi vont choisir leur chef de guerre, des locaux, pour prendre des régions de la Côte d'Ivoire et puis les déstabiliser et puis tirer les richesses. C'est pourquoi j'ai dit ici que, chers Ivoiriens, si vous ne vous méfiez pas, un jour, vous disparaîtrez tous et la Côte d'Ivoire reviendra à ses pires ennemis. Aujourd'hui, ils vous le disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Quand on te dit que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, ce qui n'appartient à personne appartient à tout le monde. Et quand quelque chose appartient à tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Mais eux, leur pays leur appartient. Hein? Le Mali leur appartient. Le Burkina leur appartient aux Burkinabés. La Guinée appartient aux Guinéens. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et donc à personne. C'est une injure pour vous les Ivoiriens. Unissez-vous. Unissez-vous autour de votre président qui est Alassane Ouattara. Unissez-vous autour de ce président qui vous a montré que le travail là, c'est ce qui va faire que les gens vont vous jalouser. Unissez-vous autour de celui qui a construit la voie pour vous enlever du désordre, pour aller vers l'ordre. C'est le conseil que nous on vous a toujours donné. Sinon, moi qui vous parle là, moi je m'en tape des problèmes de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons là. Dans la vie là, chacun cherche où il peut mieux vivre. En tout cas, s'il faut faire aujourd'hui un choix dans l'absolu là, moi je préfère ma vie aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Ça je vous dis, hein. Et nous qui sommes là, ils sont sur Internet là-bas, ils parlent. On parle parce qu'on sait et on voit ce qui vient. Mais toi qui ne veux rien voir par incapacité ou même par lâcheté là, quand ça va venir là, c'est pas le moment de crier. On va vous dire ça est dans vos mains, on vous a parlé. Si vous ne vous méfiez pas, vous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire là, un jour on va vous dire, nous on vous a tout dit ici. Mais vous nous prenez pour des chiens. Ah non, eux ils sont là, ils sont en train de crier, critiquer. Les autres sont là, ils sont en train de chercher l'argent. Les autres sont là, ils font des magouilles. Mais eux ils sont là, ils sont en train de crier. Ils sont en train de se jouer les justiciers. Vous pensez que dans la vie là, c'est tout le monde qui a besoin d'argent? Ceux qui ont l'argent là, ça leur a permis de ne pas mourir. Ceux qui ont l'argent là, allez voir votre Sorogium là, il y a combien de milliards qu'il a pris dans la régie financière. Mais aujourd'hui, regardez-le. Ceux qui ont l'argent là, ça leur a permis de ne pas tomber malade. Ceux qui ont l'argent là, ça leur a donné une immortalité. Ceux qui ont l'argent là, ça leur a permis de ne pas avoir de problème après ça. Le monde là, le problème que tu dois régler là, il faut le régler. Chacun à quelque niveau où qu'il soit a un problème. Mais un problème qui ne finit pas là. À un certain moment, c'est le problème qui va finir avec vous. Et nous, on vous a déjà tout dit. Mais comme vous ne voulez rien comprendre, un jour va arriver là. Si vous ne vous levez pas pour accepter la vérité, pour combattre le mal, c'est le mal qui vous combattra. Et c'est ça que ce Sorogium a commencé aujourd'hui. Pour vous dire, comme vous m'avez oublié là, je suis revenu encore.
On va reprendre encore. Vous allez voir encore. Aujourd'hui, il y a plein parmi vous qui ne dorment pas. Mais c'est votre lâcheté qui vous a amené à ça aujourd'hui. Si vous ne vous levez pas pour exterminer cette vermine et toutes les personnes de son acabit, il n'est pas le seul. Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Blé Goudé et bien d'autres. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ouattara n'est pas un chef militaire. Hey, il y a certaines choses que Ouattara peut faire. Et il a déjà démontré ça. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Dans un pays là, il faudrait qu'il y ait des garçons. Il faudrait que des gens sachent faire ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas au président Ouattara de vous dire. Et à un certain moment là, trop, c'en est de trop. Non, on vous a suffisamment parlé. On ne vous a pas parlé en tant que des gens qui s'asseyent là pour apprécier une situation. On vous a dit qu'on a été d'abord des victimes directes de ces situations-là. Qu'on a été des victimes directes de ces situations-là. Et après ça, on vous dit ici, est-ce que ça là, vous voulez revivre? Et on vous rappelle que c'est la même chose qui est en train d'arriver. C'est ce que nous, on peut faire. Maintenant là, si vous voulez là, ne faites rien. Venez sur la toile, venez sur Internet. Pour écouter les gens, ça vous plaît. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, ils viennent s'asseoir et parlent pendant 2 heures, 3 heures du temps. Hey, moi là, je ne suis pas riche, mais grâce à mon travail là, je peux me passer de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, je peux vivre sans la Côte d'Ivoire. Si on dit aujourd'hui ce règlement en Côte d'Ivoire là, c'est fini. Nous autres, on ne va plus jamais aller en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on sait de quoi il est capable. Mais vous là, vous les politiciens qui jouent sur 2 fronts là, il va vous nettoyer méthodiquement. Ce que vous avez honte de faire, mais peur de faire là, c'est ça qu'il va vous faire. Il va vous éliminer. Donc là, nous on va vous tenir le langage franc et clair. Si on tient ces messages, on prend le temps, c'est pour vous aider. Sinon, nous, c'est qu'on perd dans cette histoire-là. Quelqu'un, tu as ta vie, tu gagnes déjà bien ta vie. Tu peux sécuriser la vie de tes enfants. Pourquoi tu vas venir toi-même te mettre en danger? Mais on se met en danger parce qu'il y a des êtres humains qui méritent de vivre, que vous êtes. Mais vous-même, si vous ne prenez pas conscience là, on ne va pas continuer à se battre pour vous. Si vous êtes sur Internet, tout ce qui vous intéresse, c'est d'être dans vos sentiments. Alors que la réalité s'impose à tous. À un certain moment, nous, on sera fatigués de parler parce qu'on aura tout dit. Et on va vous laisser avec votre problème. Et puis on va passer à autre chose. Et donc, le cyclone, j'allais laisser la parole ici, si tu veux la reprendre. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci. Avant de continuer, il y a un petit message que je veux faire passer. Ouais, je m'adresse à tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent, qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez la sécurité parce qu'il y a un travail qui est fait. Merci beaucoup au président de la République. Merci à tous les membres de tous les forces de l'ordre. Les camions de bétail qui rentrent en Côte d'Ivoire. J'ai une maman qui m'a appelé de Perquet, elle m'a dit comme ça, mon fils, voilà. J'ai remarqué quelque chose. À chaque remorque, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes dedans. Ah, pourtant, avant, les camions de bétail venaient, il y a le chauffeur, il y a l'apprenti, et souvent, il y a des personnes qui accompagnent les bœufs. Souvent, ils restent avec les bœufs dans les carrosseries. Mais, elle dit, maintenant, là, vraiment, c'est trop. Elle a remarqué. Il dit, bon, elle me charge de faire passer ce message et interpeller, attirer l'attention de tous les Ivoiriens à ce côté, parce que notre pays doit être sécurisé. Ces bandits-là, ils ont beaucoup de systèmes. J'ai dit, la Mao, c'est pas faux. Le message, je vais donner, et je sais qu'il y a un suivi. Déjà c'est surveillé. Nous, on a confiance. Mais on va toujours dénoncer ce qu'on voit que ce n'est pas normal et on pourrait venir dire ça publiquement, c'est bon. Même si vous ne pouvez pas venir parler vous-même, essayez de contacter un élève de la classe ou lui dire avec les preuves, même comme ça, elle a dit... Le cyclone. Oui. Ce que tu es en train de dire, il n'y a même pas à faire de preuves. Même à Yakassé, là, les mêmes choses se passent.
les gens ont rapporté ça plusieurs fois. Donc là, pour parler des preuves là, même aujourd'hui, le roi du printemps a évoqué la même situation. Alors qu'aucune de ces personnes ne vit dans les mêmes lieux. Les gens aujourd'hui sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire pour semer le chaos. Et ça là, est-ce qu'on est obligé encore de passer par 1000 moyens pour le dire? Non. Vraiment, en tout cas, on aura fait ce qu'on peut. On aura fait ce qu'on peut. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Éclairé, avant de continuer, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu déjà. Effectivement. Moi, je vais parler si je pouvais le laisser. Il y a Kevin qui est là. Non, vous pouvez rester. On va lui prendre la parole rapidement. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, grand maître. Oui, comment ça va? Très bien. Ok. Donc, comme vous êtes venu à la dernière minute, je vous ai ajouté. Peut-être si vous avez rapidement quelque chose à dire. Bon, pas grand-chose. Juste pour remercier tout le monde. Parce que j'ai pris ça en cours. Ok. Mais il y a des choses très intéressantes que j'ai entendues avec le cyclone là. Vraiment, c'est la vérité. Bon, ça fait tout ce maintenant. Ça fait un problème sérieux. C'est vraiment une préoccupation à tous les niveaux. Donc, à chacun d'être vraiment vigilant et remonter tout ce que son côté, chacun peut donner comme information, c'est tout ça. Mais il faut aussi dire que avec les parents, les amis, en tout cas, disons la population dans tous, l'ensemble, doivent être unis pour pouvoir aider véritablement les agents de sécurité. C'est un travail qui n'est pas du tout facile. Mais quand certains font croire, bon, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Finalement, c'est ça le problème de qui? Cela n'est pas bien. Aussi, à travers notre plateforme ici, tout le monde est témoin que aussi c'est la sensibilisation. Vous-même, en tant que le premier acteur de la plateforme, vous avez tout fait et vous continuez de faire. Donc, vraiment, à ce niveau, on ne peut pas finir de vous remercier, mais il faut vraiment un éveil de conscience, que les gens vraiment fassent beaucoup d'efforts pour aider aussi le gouvernement en place. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Mais bon, c'est un peu ça. Moi, j'ai pris en cours, mais le débat m'a beaucoup plu. Par exemple, après, j'ai voulu juste offrir ce petit bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, Kevin. Et donc, on va laisser le cyclone continuer avec ce qu'il disait. Donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, le frère Kevin. Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui ont partagé, liké. Vraiment, félicitations à tout le monde. On doit s'aider, on va s'aider. Éclairer, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis les vrais fils au monde. Il a convaincu les Ivoiriens sans nous mentir, sans nous traquer. On a toujours dit ici, tout le monde le reconnaît, que vraiment le président, il est le vrai président de Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'on a entendu contre nous les Ivoiriens, tout ce qu'on a entendu, surtout venant de quelqu'un comme Guillaume Soro, qui n'était rien du tout, un petit voyou, le président de la République a donné toutes les chances à Guillaume Soro de réussir. Mais est-ce que le président ne savait pas qu'il n'était pas bon? Il savait qu'il n'était pas... C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un de vraiment malhonnête. Mais il ne s'est pas retiré de lui. En tant qu'un bon père, il l'a pris comme son enfant et comme nous tous. Essayer de l'aider. Est-ce que le président peut faire plus que ça? Sinon, le nommé président de l'Assemblée, il n'avait pas l'âge, tout cela on n'a qu'à laisser. Mais pour t'aider, pour te sauver dans des trucs, même si tu ne réfléchis pas, même si on ne te donne pas conseil, même si tu es maudit, tu devrais prendre attention. Mais tous ceux qui ont cité le président de la République, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui là, c'est Guillaume Soro. Et tout est venu de Guillaume Soro. Mais tout le monde voit Audi. Nous tous, on s'est rappelé d'Ibrahim Koulibaly, père à son âme, qui repose en paix. Et tous les frères qui sont tombés. Que Dieu les pardonne eux tous. Mes chers parents, quand IB faisait son direct à PK18, quand il donnait les détails, qu'est-ce qu'il a dit qui est faux?
La vérité, voilà devant nous tous. Mais tout le monde savait. Voilà ça devant nous tous. Et puis on attend maintenant ceux qui nous disent qu'ils ont égorgé leur grand frère gendarme au nord là-bas, où il n'a jamais dit non de quelqu'un. Mais toujours lui, son grand frère a été égorgé. Mais lui-même demande d'être médiateur. Le président de la République, tout ce que Guillaume Soro fait, ce n'est pas président de la République. Il n'aime pas nous les Ivoiriens. Il vit dans le sang. Et le sang les manque. Sans le sang, il n'est rien. C'est pourquoi on dit de ne pas être pressé. Il a trop tiré. Dieu lui a donné tout à un nez, rien de temps. Ça n'a rien servi. Voilà ça devant nous tous. Dieu nous parle à travers l'histoire du président de la République, à travers l'histoire de ce maudit qui est Guillaume Soro. Le mal de Côte d'Ivoire, c'est lui. Et on ne va pas les rater. Sentiment, nous, on n'est pas dans ça. Politique n'a pas besoin, un temps Moussiri là, un temps Église là. Au 20, c'est Charles Bichard. Tu loupes, il ne va pas te louper. Et c'est ce que nous, on a vu, parce qu'on a beaucoup de frères qui sont tombés. Donc arrêtez avec vos émotions et vos sentiments sataniques. Et vous n'êtes pas vrai dedans. Quand on entend ça, on se sent insulté. Et nos mots là, vraiment on a encore mal. Guillaume Soro doit payer, et pas avec l'État, c'est avec nous la population, parce que ce sont nos frères qui étaient mis dans le conteneur. Et bébés innocents, assassinés partout à Bordeaux. Même les Richards, on a vu, on n'a pas besoin de vos sentiments. Donc, puisqu'il y a d'autres panélistes, je vais m'arrêter là d'abord, et je me mets sur mythe éclairé, et ça le coup. Il n'y a pas de problème. Et c'est Yann qui est là, on va lui donner rapidement la parole, mais bien avant, je vais jouer cet audio-là pour que les gens... Allô? Yann, vous me donnez une minute. Il y a un audio que je vais jouer rapidement. Et j'aimerais que tout le monde écoute très bien. Bonsoir éclaireur, pardonnez, bonsoir le roi du printemps. Voilà, donc il y a un problème au niveau de Yakassé. C'est à 30 km d'Abengourou. On appelle Yakassé Féassé. Voilà, dans ce temps-ci là, c'est les pulls. Il y a un pull même qui arrive à les héberger. C'est un frère qui vient d'ailleurs. J'ai eu à croiser, à expliquer un peu, au moins à 2 ou 3 personnes. Et ils ont même dit qu'il a un campement quelque part. Un campement quelque part où il envoie tout là-bas. Donc il y a un autre village au moins à 3-4 km de Yakassé, Féassé, qu'on appelle Zamaka. Donc c'est peu là, il y a des vols de bœufs actuellement là-bas. Donc dans le village, les gens ont commencé à murmurer. On voit des gens bizarres, surtout les peleux. Donc c'est pour cela que j'ai dit je vais vous passer l'information. Voilà, c'était mon cri du cœur. Merci beaucoup. Bonjour, le roi du printemps. Voilà, c'est toujours les mêmes informations. Ce matin, il y a quelqu'un qui était en train de me dire, évidemment, ils font pour rentrer. Il dit, quand ceux qui envoient les bœufs pour venir nous vendre là, donc il est sûr pour rentrer. Quand ils rentrent dans les villages là, eux, ils restent en même temps. Voilà, donc c'est l'information que j'ai reçue. Même c'est ce matin là, même quelqu'un est en train de me dire. Donc merci, c'est toujours à Yakassé, Féassé, 30 km d'Abengourou. Merci. Et donc tout le monde a entendu ça. Tous ceux qui sont présents, vous avez bien entendu. Et donc ceux qui pensent qu'on est dans un amusement, continuez à avoir les yeux fermés. Et vous ne serez pas surpris des malheurs qui vont vous arriver. Ne vous réveillez pas, hein. Continuez à dormir. N'aidons pas le gouvernement, hein. Continuons à dormir. Quand ça va se mélanger là, Alassane Ouattara, là, lui, il est protégé. Continuons à jouer avec nos vies. Et donc, le grand Yann, on va vous laisser la parole rapidement. Merci, bonsoir, bonsoir mon grand oncle Thérèse Pro-Vérité, merci à tout le monde, Berthé, tous les intervenants. Bon, moi j'aimerais vraiment encore une fois dire à tout le monde de faire le combat qu'il doit faire pour lui-même et d'abord pour sa famille. Et chacun de nous essaie d'apporter un plus par rapport d'abord nous-mêmes à nos propres intérêts. Je pense que si chacun fait ça, c'est-à-dire tout le monde fera la même chose pour le pays. Ça veut dire quoi? Quand tu penses déjà à la situation, c'est une prise de conscience que mon grand-oncle est en train de lancer pour que chacun vraiment se réveille. C'est vrai que
peut-être qu'on ne se sent pas concerné parce qu'on n'est pas directement touché. Mais l'autre qui est touché, il est pareil comme nous. Vous voyez, il n'a pas décidé d'être touché. Et il faut vraiment que, même si on a confiance au gouvernement, même si on a confiance à notre armée, même si on doit être serein, mais la sérénité là aussi demande beaucoup de vigilance. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui aiment la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui il y a des personnes qui sont intéressées par la Côte d'Ivoire, mais qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le président Ouattara, le grand homme, aime la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'aimait pas la Côte d'Ivoire, il n'allait pas prendre tout le risque qu'il a pris pour protéger les Ivoiriens. Il n'allait pas laisser lui-même abandonner même sa propre carrière personnelle. C'est-à-dire, il a tout laissé pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous tous, nous avons cette fierté, nous voyons vraiment le travail qui est fait. Et franchement, je pense que ce monsieur-là mérite d'être honoré et mérite d'être vraiment aidé, d'être accompagné dans sa tâche-là. Vous voyez? Bon, maintenant, quand que ceux qui veulent l'accompagner, ça, c'est tout à fait normal. Ceux qui ne veulent pas aussi, mais lui-même là, Dieu même l'accompagne déjà. Dieu le protège. Et mais nous, comme mon grand-père vient de dire, qui nous protège? Dieu nous protège, mais aidons-nous aussi aidons aussi le gouvernement à nous aider. Le gouvernement ne peut pas avoir les yeux partout. Le simple fait de sortir, parler, mobiliser, galvaniser les gens, faire prendre conscience aux gens, c'est très très important. Ça permet aussi aux gens aussi d'être vigilants, de plus en plus vigilants. Faisons le combat pour nous d'abord, pour nos familles. Parce que comme on dit, quand le tonnerre gronde, quand la pluie tombe, chacun cherche à protéger d'abord sa tête. Voilà ce que j'aimerais dire. Et dire vraiment que tout ce qui peut se passer, si nous sommes vraiment forts, nous sommes unis, et que nous avons la même volonté de vouloir protéger notre pays, je pense que même cette force spirituelle-là aura aussi un effet positif sur nos dirigeants. Parce que j'aimerais dire que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège notre président et que Dieu protège tous les Ivoiriens. Merci, mon grand. Merci beaucoup, le grand Yann. Merci pour cette sortie. Merci pour les prières. Et on va déjà vers la fin de l'émission. Hein. Et déjà, on va laisser chacun faire sa conclusion. Pour ma part, j'ai dit merci à tous ceux qui ont été des nôtres aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Merci à tous ceux qui ont fait le partage, les 385 partages. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Merci à tous ceux qui ont donné de la voix en participant. Et merci à tous ceux qui nous ont fait le respect de nous suivre, en espérant bien que ce qu'on a dit, ça va servir comme un appel de réveil pour essayer de protéger nos propres vies. Et donc, on va permettre au grand maître Kevin Kwasi de nous faire sa conclusion. Après, on va passer à vous-même, Yann, et on va finir avec le cyclone. Allô? Oui. Pour ça, je dirais merci à tout le monde. Salut tout le monde. Vraiment que Dieu fasse en sorte que chacun, de son côté, puisse se réveiller, d'apporter un plus à Côte d'Ivoire. Le grand maître Yann vient de dire un truc très intéressant pour ma part. Il dit que le réveil de conscience. Quand chacun, puisque si tu n'es pas directement touché, tu as l'impression que ce n'est pas toi. Or, c'est faux. Quand ça arrivera, ça va prendre tout le monde. Donc, à ce point-là, que chacun fasse un effort pour apporter ce qu'il peut donner comme l'idéal. Que tu bénisses la Côte d'Ivoire. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup, le grand maître Kevin Kwasi. Grand maître Yann, on vous laisse votre mot de fin. Oui, merci mon grand-oncle, merci au frère Kevin Kwasi, merci à tout le monde. Moi, je veux dire, là, on est vraiment dans un combat, c'est le combat du bien contre le mal. Donc, chacun doit se déterminer. Chacun doit se déterminer. C'est le combat de notre patrie. C'est le combat pour éliminer toute mauvaise volonté, toute mauvaise intention, de nuire d'abord à nous-mêmes, notre propre personne, notre intégrité. C'est ça. Il faut que chacun voit comme ça. Moi, je fais ce combat-là d'abord pour sauver ma tête, pour sauver mes enfants. C'est ça qui est le plus important. Une fois qu'on accepte cela dans notre conscience, je pense que ça nous donne la force et la volonté de nous battre par quelque moyen que ce soit. Parce que rien ne vaut la Côte d'Ivoire pour nous. Vous voyez? Et c'est très important que chacun de nous ait cela en conscience pour que vraiment, ensemble, on puisse vraiment aider nos autorités à avancer. Quand tu vois quelque chose, dis-le.
Il y a tous les moyens aujourd'hui de communication qui sont là pour le dire. Ne vous taisez pas. Ceux qui disent que eux, ils sont nos adversaires politiques aujourd'hui, là, la balle, là, ça ne va pas vous trier. La balle ne va pas dire, ah, ça, là, ça, c'est un adversaire de ceux qui sont au pouvoir. Donc, moi, je vais... Non, la balle, quand ça vise, là, c'est un humain qui meurt. C'est un Ivoirien qui meurt. C'est un habitant de la Côte d'Ivoire qui meurt. Il faut éviter cela. Faut lutter contre les sanguinaires, contre les adeptes du diable. Il faut lutter contre eux par tous les moyens que ce soit. Merci, mon grand temps. Merci infiniment, le grand maître Yann. Merci pour votre brillante et belle sortie. Merci infiniment pour tout ce que vous faites tous les jours et que la grâce de Dieu nous couvre. Le cyclone, Le cyclone, vous avez la conclusion et on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Éclairé. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Merci à tous ceux qui ont partagé, liké. Et je dis comme ça à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes, à tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, restons sereins. Le président, nous avons totalement confiance au président de la République. Le président nous a dit qu'il ne va pas laisser un bandit inquiéter nos sommeils. Quand le président parle, il fait, il respecte. Mais c'est si nous, la population éclairée, qui veut voir la Côte d'Ivoire vivre ensemble, développer, c'est si nous, le président, compte. Nous, les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas affaire des partis politiques. Hein. Politique, là, ça va pas. Mais pays, là, on doit respecter. Ceux qui ont compris ça, là, vont pas s'amuser. Éclairé, Guillaume Soro, il a cherché les Ivoiriens, il va nous trouver sur son chemin. Sentiment n'a pas sa place et on n'a pas besoin de sentiments. Il reste qu'un bandit, un voyou qui ne peut pas changer et qui paye son karma. C'est le sang qui le suit. Le reste, nous, on n'en a rien à foutre. La Côte d'Ivoire avance sans Guillaume Soro et nous n'en avons pas besoin de lui. Ces Ivoiriens, la paix n'est pas dans nos camps. Ce n'est pas à vous de vous embrouiller. La canne là, ça doit être réussite totale. Ça là, c'est rien du tout. Mais on doit veiller au grain. Comme d'habitude, on va dénoncer. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la meilleure canne jamais organisée en Afrique. Guillaume Soro est petit dedans. Allons au travail. C'est ce qui nous attend. Un perdant comme ça, malheureux, lâche, maudit, qui est sorti, où tout le monde, vraiment, lui là, Éclairé, je vous dis merci, Inch'Allah, demain c'est un autre. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à tous. Demain, ce sera la voix du militant. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Et on vous souhaite une excellente soirée et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.